Il y a quelque temps, j'ai vu des documentaires, il y a même un film, La mémoire de nos pères, qui est sorti par rapport à ça. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, les Américains sont rentrés en guerre suite à Pearl Harbor, ils sont rentrés en guerre face aux Japonais. Et lorsqu'ils ont voulu aller au Japon, il y avait un lieu stratégique au niveau de la guerre, c'était une petite île. Et sur cette petite île, il y avait une petite montagne, un petit mont où les Japonais étaient là et c'était toute une guerre stratégique dans ce lieu-là. C'est le mont Suribachi. Et vraiment, les Américains, les soldats devaient aller en haut de la montagne pour récupérer cette place forte, vous voyez. Et lorsqu'ils sont arrivés en haut, les 4 personnes qui sont là vont faire naturellement, ils vont vouloir planter le drapeau de la bannière étoilée. Ils vont vouloir marquer le territoire, marquer que voilà, on a réussi à prendre cette place forte, cette place stratégique. Et là, à ce moment-là, il y avait un photographe qui était là, vidéo qui était là, et eux, ils ne savent pas, et ils sont en train de planter le drapeau, et ils sont pris en vidéo à ce moment-là, et de cette vidéo est sortie une photo. Et ensuite, cette photo est partie, retourner en Amérique du Nord, et lorsqu'ils l'ont eu, ils l'ont mis en une dans les journaux américains, et là, d'un seul coup, ça s'est répandu. C'est comme si, à ce moment-là, alors que les gens ne donnaient plus pour l'effort de guerre, les soldats ne s'inscrivaient plus. Lorsqu'ils ont vu cette photo, c'est comme ça réveillait le sentiment patriotique. Et vraiment, ça suscitait toutes sortes de choses à l'intérieur de l'âme patriotique des Américains. Et là, les politiciens, ils ont une idée. On va faire revenir les gars, il y en a un qui est mort après, on va faire revenir les 3 qui restent, on va les faire revenir, et puis on va rejouer cette scène, on va la rejouer dans des stades aux États-Unis, et puis ensuite, après avoir planté le drapeau, on va écouter leurs témoignages. Et ils ont vraiment fait ça, et avec la notion de susciter un effort de guerre pour l'argent, pour les soldats, et vous savez quoi? Ça a fonctionné. Vraiment, ça a fonctionné d'un seul coup, c'est reparti. Et là, on les déifiait. On faisait d'eux, de ces 3 gars, on faisait d'eux des hommes incroyables, des hommes parfaits, des héros, vraiment juste complètement grandioses et incroyables. Et il y en a 2 sur les 3, ça leur plaisait bien, ils aimaient bien ce sentiment que tout le monde les regarde comme des stars, comme des gens, comme des dieux sur terre. Mais il y en a un autre, un Indien, un Amérindien, du nom de Ira Hamilton. Ira Hamilton Hayes, et ce jeune Amérindien que vous voyez là, lui, il était dérangé par ça. Il était dérangé sur le fait de pourquoi on me considère comme un héros. Moi, mes amis, j'ai eu de la chance, je suis monté en haut du mont Suribachi, mais moi, j'ai plein d'amis à moi, ils sont morts, et c'est moi qui aurais pu mourir, et un de mes amis être là. Et vraiment, il avait du mal avec toute cette notion, les gens qui le déifiaient, les gens qui le regardaient comme ce super-héros, cet homme parfait. Et il avait vraiment du mal avec ça parce que lui, il connaissait ses parts d'ombre. Lui, il avait un problème avec l'alcool, il avait toutes sortes de problèmes au niveau de son caractère et il ne supportait pas ça à tel point que suite à ça, il va rentrer dans une profonde dépression. Il va se mettre à boire de plus en plus et malheureusement, alors qu'il était à peine dans la petite trentaine, on va le retrouver mort sur un trottoir aux États-Unis, complètement imbibé d'alcool. Cet homme a eu du mal avec cette notion de pourquoi les gens me regardent comme un héros. Il y a quelque temps en arrière, dans une émission littéraire, il y avait Josiane Savigno et Jean d'Ormesson qui étaient là, on les interviewait. Et Josiane Savigno, Jean d'Ormesson, c'est vraiment, elle a été directrice au Monde, lui sur Figaro, il est dans l'Académie française, des gens vraiment brillants. Et Jean d'Ormesson, vraiment, ce gars, si vous l'avez vu dans des interviews, il est juste incroyable. Il a, je ne sais pas quel âge il a, plus de 80 ans. Il arrive sur un plateau, même quand il y a des gens qui ont 20 ans, il les rend vieux. C'est juste, il est tellement frais, cet homme, qu'il attire les lumières. Il est juste, il y a un charisme qui sort de lui, c'est incroyable. Et les gens les regardent vraiment comme des gens hors normes, comme des dieux sur cette terre. Ils accaparent la lumière. Et Jean d'Ormesson, avec Josiane Savigno, on fait cette déclaration. En fait, quand on voit les gens nous regarder comme ça, nous sommes des impostures. Pas dans le sens de ce qu'ils ont fait, c'est une imposture, mais c'est comme si les gens nous mettent tellement à haut niveau et nous, on se lève avec nous tous les matins, on sait qui on est. Et on a l'impression, quand on voit les gens nous regarder comme ça, on a l'impression d'être des grosses impostures. Vous comprenez? Ils avaient du mal avec le regard des gens, de la manière dont les gens les déifiaient. Je me souviens quand j'étais enfant, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il y avait quelqu'un qui avait 20 ans de plus que moi, c'était un chanteur et c'était vu comme le héros en France. C'était celui qui osait parler à François Mitterrand directement. Il était le porte-parole de la jeunesse. Vous connaissez ce jeune homme, Daniel Balavoine. Aujourd'hui, il n'est plus, il est mort dans un accident. Et lorsque Daniel Balavoine était comme ça, porteur de toute la jeunesse, les gens le regardaient comme un héros. Comme ils le regardaient, puis comme si c'était le nirvana, le top du top. Et lui, qui comme les autres sait qui il est, il avait du mal avec ça.
Et à tel point qu'il en a fait une chanson, et une chanson qui est devenue un classique dans le monde francophone. Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train, même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains et qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais crier « Je ne suis... » Non, je ne vais pas vous le chanter, je ne suis pas Dan Luten. « Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros, mais il ne faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Il ne faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros. » Je crois que Ira Hamilton, Josiane Savigno, Jean d'Ormesson, Daniel Balavoine, en fait, je pense, c'est pas la notion de héros qui les gêne. Dans la notion d'accomplissement, d'avoir fait des choses, c'est le regard des autres sur ce regard qui les déifie comme s'ils étaient des êtres incroyables, dotés de pouvoirs surnaturels, comme s'ils n'étaient pas dans le commun des mortels. Je crois vraiment que c'est ça, l'image que les gens peuvent renvoyer. Moi, je me souviens, à ma toute petite expérience à moi, je me souviens un jour des moments où je reçois des messages via Facebook et je me souviens un jour d'une femme qui m'écrit et elle me dit ceci, elle me dit « Ah, quel homme incroyable vous êtes! Votre femme a vraiment de la chance. » J'ai été voir ma femme, forcément, je dis « Chérie, t'as vu, je te l'avais dit. » Et ma femme, elle m'a dit « Oh, c'est pas elle qui tous les jours a fait face à toi. Hein. » Vous comprenez? C'est pas elle qui vit avec toi. Il y a cette notion des moments, elle dit « C'est clair en plus. » Il y a cette notion des moments du regard des gens, ce regard, il y a comme un fantasme des moments, et c'est juste marrant. Moi, des moments, je vais quelque part, je vais prêcher dans une église, puis les gens ils viennent me voir, on lit les pensées du jour, les messages, etc. Puis généralement, souvent à la fin, ils me disent, mais en fait, vous n'êtes pas grand, hein. Parce que c'est l'inconscient, c'est le fantasme, on t'imagine beaucoup plus grand. Il y a tout un truc qui est lié à ça. Et je crois que c'est ça finalement qui est vraiment dérangeant. Et c'est pour ça que les gens, souvent, ne se sentent pas être comme des héros de l'Éternel et vivent leur vie sans acte de bravoure. Mais j'aimerais vous dire, au-delà du côté fantasme, déification, au-delà de toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire, même si parfois la vie n'est pas simple, même quand vous faites des erreurs, même quand on trébuche, j'aimerais vous dire ce matin, vous êtes des héros de l'Éternel. Comprenez-vous? Et j'ai intitulé le message que j'aimerais vous apporter ce matin, « Héros malgré vous ». Parce que Dieu nous appelle à être des héros malgré nous, malgré nos erreurs, malgré nos incompétences. Et j'aimerais voir un récit biblique qui nous partage cette expérience. La Bible nous dit que le peuple d'Israël, à un moment donné, vivait sous l'oppression d'un autre peuple qui s'appelait le peuple de Madian. Et ils étaient vraiment dans le stress et l'inquiétude parce que le peuple de Madian allait en Israël, et la Bible nous dit, elle prend cette image, la parole de Dieu prend cette image, c'était comme des sauterelles qui dévoraient le champ, littéralement, qui ne laissaient plus aucune récolte. Et le peuple d'Israël était vraiment sous leur joug, vraiment dans la tristesse, dans l'inquiétude et dans le stress le plus élevé. À tel point que la Bible nous dit, ils allaient sur les montagnes, ils creusaient des tranchées pour se cacher, et ils faisaient également, c'est un truc de fou, parce que la dynamite n'existait même pas à ce moment-là, ils creusaient des cavernes pour se cacher. Comprenez-vous la peur et l'inquiétude du peuple? Et là, au milieu de toute cette peur, de toute cette inquiétude, la Bible nous dit que le peuple d'Israël va se mettre à crier à Dieu pour avoir un libérateur, pour avoir un héros qui allait les libérer de la main de Madian. Et Dieu va entendre le cri de ce peuple et Dieu va appeler un héros. Et j'aimerais que nous puissions lire le récit ensemble, c'est dans Juges, chapitre 6, 11 à 12. Écoutez ce qu'il est dit. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Waouh! Premièrement, parfois nous avons une perception faussée. Une perception faussée de ce qu'est un héros. Juste qu'on comprenne bien l'histoire, parce qu'on peut lire ça sans vraiment mesurer le poids des mots qui sont utilisés. La Bible nous dit qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon est dans un pressoir
à Madian, en train de battre le froment. Comprenez ceci, c'est pas normal qu'il soit là. Vous savez pourquoi il est dans un pressoir? C'est parce qu'il est en train de se cacher. En d'autres termes, normalement, quand tu battais le froment, tu le faisais à l'air libre. Tu le faisais ça au vent pour que le vent puisse enlever les petites enveloppes et que juste les graines puissent retomber. Donc, il n'y a rien de normal de faire ça caché dans un pressoir. Mais savez-vous pourquoi il était caché dans un pressoir? Il est caché parce qu'il a peur. Il est dans l'inquiétude, il a peur des Madianites, il a peur qu'on vienne, qu'on le tue, qu'on prenne littéralement sa récolte. Il est tellement dans le stress, dans l'inquiétude, il est tellement dans l'angoisse qu'il est en train de se cacher. Certainement, il a les genoux qui se témoignent d'affection, il a peur. Il est dans un stress total. Et d'un seul coup, je ne sais pas comment l'ange est arrivé, est-ce qu'il y a eu une grosse lumière, un roulement de tambour, je ne sais pas. Mais d'un seul coup, il y a un ange qui arrive. Ça doit faire son effet quand même, je pense. L'ange arrive. Et l'ange est là, il regarde Gédéon. Gédéon, certainement, qui devait être, le cœur devait commencer à palpiter, ça devait être quand même quelque chose d'assez incroyable. Et là, l'ange lui dit, je te salue, vaillant héros. Je crois que le gars, il a dû faire « Ah !» Il était certainement d'origine ch'ti. « Ah, c'est à moi qui parle !» Il a dû se retourner. T'es sûr, c'est à moi que tu parles? Parce que je t'explique l'histoire. Moi, là, je suis en train de me cacher. C'est pas moi, le héros. Si un héros va le voir, il y a certainement quelqu'un qui est en train de battre le froment devant tout le monde en disant, moi, j'ai pas peur des Madianites. Peut-être un gars de 2 mètres, 130 kilos de muscle, je sais pas, un casque, une épée, enfin, plein de... Mais c'est pas moi. Moi, je suis un petit gars. Je suis en train de me cacher dans un pressoir parce que j'ai peur. Je suis inquiet du mal que l'on peut me faire. J'ai juste peur. Moi, mon seul défi dans la vie, c'est de réussir à récolter quelques graines pour pouvoir nourrir ma famille. Il y a juste ça que je peux faire. Le reste, franchement, non. Moi, je ne suis pas un héros. Vous savez pourquoi souvent on a cette image quand on dit que nous sommes des héros de l'Éternel ou quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros? En fait, c'est parce qu'on a une perception faussée de définitions qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu entend. Par exemple, j'étais sur le dictionnaire et j'étais chercher ce que veut dire le mot héros, la définition du mot héros. Écoutez bien, un héros, selon le dictionnaire, c'est un être fabuleux, la plupart du temps d'origine mi-divine, mi-humaine, divinisé après sa mort. Personnage légendaire auquel la tradition attribue des exploits prodigieux. Waouh! Waouh! Dans le monde chrétien, en règle générale, tout à l'heure je disais avec humour, souvent nous les chrétiens, on ne va pas utiliser des mots comme ça parce qu'on est fiers de notre humilité. Alors on utilise d'autres mots. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, souvent le mot qui va être utilisé, vous savez ce que c'est? Le mot qui va être utilisé quand on voit quelqu'un qui est juste incroyable, il a une force, il y a une spiritualité incroyable qui se dégage de lui, on va lui dire, toi là, tu es un vrai saint. C'est ça, il y a quelque chose de toi, il y a une force de piété, il y a une spiritualité, il y a un engagement. Toi là, tu es vraiment un saint. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tradition de l'Église universelle, un saint, c'est quelqu'un de waouh. C'est quelqu'un, généralement, tu ne peux pas être considéré comme un saint si tu n'es pas déjà mort, tu as été canonisé, on te considère comme, généralement, tu as dû faire des exploits, des prodiges, des miracles avant. Et puis quand tu as fait tout ça, on dit de toi que tu es le saint, un tel ou un tel. Comprenez ceci, c'est que dans la parole de Dieu, un saint, à la base, ce n'est pas ça. Vous savez, c'est quoi un saint selon la parole de Dieu? Un saint, c'est chacun d'entre vous. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans ce lieu, vous êtes des saints. Regardez ce que la Bible dit. Il y a un passage extrêmement clair qui en parle. Si tu peux mettre l'autre diapo. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint. Comprenez? On parle à des vivants. Tempérant. Moi, je me souviens un jour, je discutais avec une dame, pas ici, mais ailleurs, je discutais avec une dame, et puis je me souviens, elle me partageait, elle venait, ça faisait 2-3 mois qu'elle avait donné sa vie à Jésus, puis elle me partageait un petit peu ses combats, ce qu'elle vivait, et puis elle me dit, tu sais, moi, pasteur, je ne suis pas une sainte. Hein. Et je dis, non, je ne pense pas, si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible est claire, tu en es une sainte. Malgré tes erreurs, malgré tes incapacités, malgré tes manquements, la Bible déclare, à partir du moment où tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et donc tu es mis à part. Saint, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Tu es un saint, tu es un héros de l'Éternel. Comprenez-vous? Et la plupart des gens, c'est maintenant, pasteur, tu ne comprends pas, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Et puis, moi, c'est des erreurs qui m'empêchent d'avancer. C'est des erreurs qui m'empêchent d'aller de l'avant. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Est-ce que vous arrivez à lire?
Certains, le pasteur, franchement, il a eu un côté dyslexique quand il a écrit, là, il a tout mélangé. Au-delà de mon côté dyslexique, est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit? On arrive à lire. Hein. Regardez, c'est un vieux truc qui circule sur Internet et qui affirme que l'ordre des lettres dans les mêmes mots n'a pas d'importance. Ce n'est pas simple de lire des phrases dont toutes les lettres ont été inversées, et pourtant les humains y arrivent. Vous savez pourquoi? Les scientifiques disent que, en fait, quand nous ne lisons pas lettre par lettre, mais nous lisons le mot comme un tout. Comprenez-vous? Et notre cerveau arrive à faire le tri. Moi, je crois aussi, au-delà de ce que disent les scientifiques qui est juste, moi, je crois aussi que Dieu nous a dotés de cette capacité que même lorsque nous frappons des erreurs, nous sommes quand même capables d'avancer. Comprenez-vous? Et je crois que quelles que soient les erreurs que tu as pu faire dans ta vie, je crois que quelles que soient les difficultés que tu as eues dans ta vie, le plus beau reste à venir. Le meilleur est devant toi. Comprenez-vous? Et même si c'est dur, même si, pasteur, je suis entouré d'erreurs, moi-même j'ai l'impression d'être une erreur. Et j'ai l'impression que ce qui est derrière moi et devant moi, c'est synonyme d'erreur. Dieu t'a donné la capacité de continuer d'avancer. Comprenez-vous? Et je crois vraiment à ça. Alors peut-être vous dites, mais tu dis ça, pasteur, c'est chouette, là, c'est un truc que tu as trouvé sur Internet, c'est sympa, ça fait son petit effet d'annonce. Mais c'est bien, mais dans la vraie vie, là, ça ne marche pas ce que tu es en train de dire. Vous savez ce que j'aime dans la Bible? Il y a plein de choses que j'aime dans la Bible, mais il y a une chose que j'aime particulièrement, c'est que la Bible, écoutez bien, ne cache pas les erreurs, les péchés, les trébuchements, les difficultés de ses acteurs. Des grands personnages de la Bible. La Bible aurait pu faire en sorte que tout soit lisse et on présente les héros comme des gens parfaits, comme n'ayant rien à se reprocher, comme des gens juste tip-top. C'est vraiment la quintessence, c'est la quintessence des croyants, des enfants de Dieu. Ils sont juste merveilleux. En fait, ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible ne le fait pas. La Bible nous parle des bonnes choses, mais elle nous parle aussi des erreurs, des péchés et des difficultés que les grands héros de la Bible ont rencontrées. Juste pour vous montrer, j'en ai été quelques-unes, c'est vraiment sympa. Noé s'est enivré, quand même. Abraham était trop vieux. Isaac rêvait de jour. C'est un rêveur, Isaac. Jacob mentait. Joseph a été maltraité. Il a été abusé par sa propre famille. Moïse était un meurtrier, comme David et Paul. Déborah était une juge féminine, à une époque où c'était vraiment les gars qui dominaient tout. Gédéon avait peur, on l'a lu ensemble, il est en train de se cacher le gars, il a peur. Samson avait les cheveux longs. Rahab était une prostituée, elle fait partie de la lignée de Jésus. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David s'enfuit devant son propre fils. Élie était candidat au suicide. Jérémie était dépressif. Ésaïe a prêché nu. D'ailleurs, le 24, on va faire un truc super, on va faire une super annonce. Et je pense que, peut-être je vais prêcher nu. Je vais vous faire grâce. Il y en a qui disent Amen quand même. Jonas s'est enfui loin de Dieu. Naomi était veuve, Job a tout perdu, il a dû tout recommencer à zéro, Jean-Baptiste mangeait des sauterelles, quand même, c'est pas mal. Les disciples se sont endormis pendant la prière, franchement, ils n'assuraient pas. Hein. Marthe se faisait trop de soucis, Marie-Madeleine était possédée par des démons, le garçon aux 5 pains et 2 poissons était un inconnu, elle est restée. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes, Zachée était trop petit, Pierre trop impulsif, Marc a abandonné, Timothée avait un ulcère à l'estomac et Lazare était mort. Donc quand tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser, tu ne peux pas être un héros de l'Éternel, pense aux gens qu'on vient de lire là. Pense à leur vie. Et moi je vous dis, je vous encourage, nous pouvons être, et Dieu nous appelle à être des héros de l'Éternel. C'est pourquoi, deuxièmement, allons avec la force du Seigneur. Dieu a mis en toi une force et même si ce n'est pas la plus grande, la plus puissante, la plus forte à tes yeux, va de l'avant avec ce que Dieu t'a donné. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Josué ne se sent pas à la hauteur.
Ils ne sont pas à la hauteur. Et parfois, quand Dieu nous appelle à être des héros, à accomplir des choses incroyables, à avoir des actes de bravoure, de vivre et de marcher, de lui obéir, parfois on est là et on ne se sent pas à la hauteur. On est comme Josué, on a toute une liste de pourquoi je ne vais pas y arriver. Les 15 raisons de pourquoi ce n'est pas possible en France et les 18 raisons de pourquoi je n'ai pas eu l'éducation qu'il fallait et l'argent dans mon portefeuille pour réussir à faire tout ce que tu me demandes. J'aimerais vous dire, au-delà de tout ça, il y a la grâce et la puissance de Dieu qui est capable d'agir dans nos vies et de nous amener à vivre une vie bonne, utile et puissante pour la gloire de Dieu. Comprenez-vous? Il est là, non mais Seigneur, ok, bon, tu as un ange, je comprends que tu as certaines capacités, mais juste, je te rappelle, au cas où, tu sais, Manassé, ma tribu, c'est la plus petite. Et puis, non seulement ma tribu, c'est la plus petite, mais pas que. Non seulement ma tribu, c'est la plus petite, mais en plus, dans cette tribu qui est la plus petite des familles, je te donne dans le mille, c'est la mienne. Mais ce n'est pas tout. Dans cette famille qui est la plus petite des familles, dans la plus petite des tribus, le plus petit dans la famille, c'est moi. Franchement, tu t'es trompé. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être moi, vaillant héros de l'Éternel. Non, mais tu t'es trompé d'adresse. C'est juste pas possible. Ça ne peut pas être moi. Est-ce que vous croyez que Dieu se trompe quand il nous appelle à être des héros pour la gloire de son nom? Moi, je ne crois pas. Et je crois que, quelles que soient les choses que tu vis, quelles que soient les tensions, quelles que soient les difficultés, ce qui est important, c'est que Dieu marche à nos côtés et qu'il nous aide à aller de l'avant. C'est tellement simple. Va avec la force que tu as. Peu importe que tu te sentes être une 2 chevaux ou une Ferrari, ce n'est pas ça qui est important. Vous savez, ce qui est important, c'est que Dieu est dans l'affaire. Peut-être tu te dis, mais je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus qualifié pour ces choses-là. J'aimerais te dire, et peut-être c'est même vrai. Comme Gédéon qui se cachait, il avait peur, c'était vrai. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu marche avec nous. C'est que Dieu est à nos côtés. C'est qu'il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Comprenez-vous? Dieu veille. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je garde ton départ et je garde ton arrivée. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la grandeur de tes charismes, ce n'est pas combien tu es grand, tu es beau, tu es intelligent, tu as un QI incroyable. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu marche. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ceux qui ont cette capacité, faute de vision, faute d'enseignement, le peuple est mort. Mais quand j'ai la vision que quand Dieu est avec moi, je suis capable d'accomplir des exploits, c'est là où je marche avec foi, avec conviction. Dans Hébreux chapitre 11, il y a plein de gens qui n'étaient pas peut-être les plus grands, les plus beaux, les plus forts, la galerie des héros de la foi, mais ils avaient cette foi, cette ferme assurance que Dieu était avec eux et ils ont remporté des victoires incroyables. Va simplement, avec la force que tu as, en croyant que Dieu marche à tes côtés. Et alors que tu le crois, tu vas vivre par la grâce de Dieu des choses magnifiques. J'ai demandé à Dan si tu peux revenir s'il te plaît. Regardez ce que Victor Hugo a dit. J'aime tellement cette pensée, cette citation de Victor Hugo. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Comprenez-vous? Je crois, de tout mon cœur, je crois qu'il y a plein de héros qui sont là. Tout à l'heure, je parlais d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui est à l'école, et parce qu'elle a cette conviction, elle a cette force de vivre pour Jésus, malgré toutes les pressions qu'il y a, pour moi, c'est un héros de l'Éternel. C'est une héroïne de l'Éternel. Quand je vois une maman monoparentale se retrouver, c'était le cas de ma maman, à moi, femme, toute seule, dans un foyer, devant éduquer 2 enfants, monoparentale, se lève à 6 heures du matin, parfois avec 38 de fièvre, 39 de fièvre, prendre le bus parce qu'il n'y a pas la voiture à la maison, aller dans une usine pour gagner le SMIC. Je crois que maman, c'est une héroïne de Dieu. Comprenez-vous? Quand on voit vous pouvez applaudir pour de vrai, si vous applaudissez, applaudissez. Quand on voit des papas qui sont là et qui sont frappés par le chômage avec toutes sortes de difficultés et qui parfois vont trouver des jobs par intérim qui n'ont rien à voir avec leur formation, mais parce qu'ils veulent prendre soin de leur épouse, de leurs enfants, ils veulent vraiment pourvoir à tous les besoins et ils peuvent faire parfois des sacrifices incroyables. Je crois que ce sont des héros de l'Éternel. Nos églises sont remplies de héros de l'Éternel. Comme dit Victor Hugo, héros obscurs de l'ombre que personne ne connaît, mais qui, je crois, aux yeux de Dieu, sont des héros parfois aussi grands que des héros qui sont illustres sous les spots. Comprenez-vous?
Et moi, je crois que ce lieu est rempli de héros. Vaillants héros. Va avec la force que tu as. Je m'adresse à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les jeunes hommes, à toutes les jeunes filles. Être un héros, c'est pas juste waouh, ça brille et puis c'est le fantasme du truc là. C'est des gens qui se lèvent et qui marchent et qui accomplissent leur destinée, ce que Dieu avait prévu dans leur vie. J'aimerais juste finir avec cette vérité emportée. Un héros est une personne ordinaire, donnant le meilleur de lui-même en faisant confiance à Dieu, malgré ses peurs et ses combats. Amen. Quand Gédéon a reçu cette parole de Dieu, vraiment il avait du mal à y croire. À tel point qu'il va demander toutes sortes de signes. Vous lirez le récit tranquillement à la maison. C'est dans le livre des Juges au chapitre 6. Et il va y avoir ce temps où Dieu va l'appeler et il va commencer à dire « Mais non, Seigneur, c'est pas vraiment ça. Tu dois te tromper. » Puis il va demander des signes. Vous connaissez le passage de la toison. Si demain matin, quand je me lève, la toison est mouillée, puis l'herbe à côté est sèche, c'est que ça vient de toi. Puis, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, il a demandé l'inverse. Si la toison est sèche et l'herbe est mouillée, c'est que ça vient de toi. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il a dû faire face à son destin. De comprendre que c'est Dieu qui est dans l'affaire. Et c'est Dieu qui nous appelle à être des héros. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est pour ça que j'aime cette notion, va simplement avec ce que Dieu t'a donné. Va simplement avec cette force. Et Dieu a voulu tellement lui faire comprendre que lorsque Gédéon va accepter la mission, au début, il va rassembler plein de gens autour de lui. Ils vont être des centaines et des centaines et des centaines autour de lui. Puis Dieu va lui dire, écoute, il y a un peu trop de monde quand même. Tu vois, mais comment ça, il y a un peu trop de monde? Il me faut ça pour faire la guerre. Encore, on est moins nombreux. Non, non, non. Et Dieu va séparer quasiment tout le monde. Il va rester juste une poignée de personnes. Et avec cette poignée de personnes, ils vont faire face aux Madianites et ils vont remporter une victoire éclatante sans même avoir combattu. C'est eux-mêmes qui vont se battre entre eux. Il y a toute une stratégie, vous lirez ça, c'est juste incroyable. Je veux que vous lisiez cette histoire. C'est juste incroyable. Et tout ça pour nous faire réaliser et comprendre que ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire le miracle. Fais ce que Dieu te demande et laisse Dieu t'émerveiller de ce qu'il va faire. Laisse Dieu accomplir le miraculeux dans ta vie. Moi, je crois qu'il y a des héros dans ce lieu. Est-ce que vous le croyez? Je vais vous inviter à vous lever un instant. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour tous les héros qui sont là et pour tous ceux qui doutent de ce que Dieu veut faire dans leur vie, qui doutent de la capacité que Dieu a mis dans leur vie. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes réunis aujourd'hui devant toi, Seigneur. Vers qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as une puissance incroyable. C'est toi qui nous as sauvés. C'est par ta parole, cette parole tellement puissante, féconde et créatrice. La parole de Patrice Martorano n'a jamais changé la vie de qui que ce soit dans ce monde. Mais la parole de Dieu est féconde, elle est créatrice, elle est puissante pour changer les vies et les destinées. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui sont là aujourd'hui, peut-être certains se sentent complètement abattus, incapables, dans l'incapacité de briller pour la gloire de ton nom. Je prie, mon Dieu et mon roi, qu'en ce jour, tu puisses leur faire réaliser que même dans la parole de Dieu, il y a plein de héros qui ont fait des choses complètement folles, mais tu les as utilisés pour la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des jeunes hommes et des jeunes filles, des hommes et des femmes, dans ce lieu qui vont briller pour ta gloire, Seigneur, qui vont te dire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tensions, je vais planter mes pieds dans le sol de la foi et Jésus, je vais continuer de te suivre.